Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale personne célibataire pour le signe du Gémeaux pour la période du premier trimestre 2021. Vous trouverez par ailleurs dans une autre de mes vidéos vos prédictions générales sur la même période. Je vous laisse à présent le soin de choisir si vous êtes plus attiré par le tas avec le soleil rose ou celui avec le soleil vert. Je vous laisse quelques secondes, c'est à vous. Alors, si vous avez choisi le tas avec le soleil rose, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. Alors, la première carte, c'est la carte différence d'âge. Alors, à partir du moment où la carte différence d'âge ressort, celle-ci indique que vous pourriez faire une rencontre avec une personne, avec une différence d'âge, voilà, avec cette personne que vous êtes susceptible de rencontrer. Donc, si c'est le cas, on dit que ce sera une rencontre bienveillante. Donc à vous d'accepter cette différence, à vous de choisir si vous êtes en accord avec cette possibilité. Et en tout cas, c'est toujours le signe d'une rencontre à venir pour ce premier trimestre 2021. On poursuit avec la carte suivante, qui est la carte d'attente. Alors, la carte d'attente indique que vous avez patienté, que vous étiez peut-être bloqué au niveau sentimental, c'est la raison pour laquelle vous êtes toujours célibataire. Et aussi, on vous demande de réfléchir. Donc, à savoir, cette rencontre, est-ce que vous voulez la mener sur le long terme? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette rencontre? Donc en fait, c'est deux aspects. La carte d'attente, c'est vous avez attendu et enfin vous rencontrez quelqu'un, mais également, elle vous invite à la réflexion sur cette nouvelle rencontre. Alors on poursuit avec la carte suivante, qui est une carte sixième chakra, archange Métatron. C'est la carte de la distance, de la pensée, d'une relation qui commence à distance. Donc géographiquement, vous serez sûrement éloigné de cette personne-là, mais vous penserez beaucoup à cette personne. Cette carte aussi peut indiquer une relation sur le passé à laquelle vous pensez beaucoup. Donc là encore, on vous invite à la réflexion pour savoir ce que vous voulez. Reprendre cette relation du passé, découvrir une nouvelle personne dans une différence. Voilà, c'est à vous de maîtriser vos pensées, écouter votre cœur surtout. Voilà, car on voit qu'avec le sixième chakra, comme ça, vous serez vraiment dans la réflexion par rapport à votre vie sentimentale. Et ce premier trimestre, donc notamment le mois de janvier, va vous amener à réfléchir, à savoir sur ce que vous désirez au fond, vivre vraiment au niveau amoureux et sentimental. On poursuit avec la carte suivante, qui est la carte justement des intrigues. La carte des intrigues est une carte de recherche. Alors ça peut être une recherche intérieure, mais surtout dans le monde physique, cette carte représente justement un besoin donc de trouver son partenaire, son double, son âme sœur. Alors ici évidemment, c'est une carte qui ressort à l'état de recherche. Ce qui veut dire que au début des premiers mois, au début de ce premier trimestre, vous serez sûrement dans l'attente, dans la recherche de savoir ce que vous voulez, on l'a vu le passé, ou cette nouvelle rencontre qui surviendra peut-être plus probablement à la fin du premier trimestre. En tout cas, on voit que vous avez besoin de plaire à l'autre, de rechercher, vous n'avez plus envie de rester seul. On vous invite encore à la patience, car cette rencontre est vraiment très très proche. Et on termine par une toute dernière carte, qui est la carte justement de l'Indien. Donc la carte de l'Indien, c'est l'autre, l'étranger, quelqu'un donc de différent. C'est de façon inhabituelle que vous allez faire cette rencontre, dans le sens où vous verrez que
voilà, vous allez rencontrer quelqu'un différent de ce que vous avez vécu jusqu'ici. Une personne qui se montrera sous un nouvel angle, une personne différente de celle que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc n'hésitez pas à accueillir cet étranger entre guillemets, cette nouveauté, voilà, cette personne qui justement, on l'a vu, différence d'âge, qui pourrait justement avoir une différence d'âge. En tout cas, voilà, accueillez la différence avec bienveillance car on le voit dans ce tirage, c'est vraiment très présent et cela pourrait déboucher sur une belle relation future si évidemment c'est ce que vous souhaitez. Alors, on poursuit donc avec la carte du soleil vert. Donc, alors, si vous êtes Gémeaux et que vous avez choisi le tas avec le soleil vert, voici ce que cela vous indique. La confusion. Donc, au niveau de vos sentiments, il y a quelque chose à régler. Donc là, vous êtes seul. Pourquoi? Parce que c'est très confus dans votre tête par rapport à vos attentes, a priori, hein, d'après les cartes en tout cas. Donc faites le point. Faites le point sur justement vos attentes. Qu'est-ce que vous désirez? Pourquoi vous êtes toujours seul? Est-ce que c'est par choix? Est-ce que c'est parce qu'il y aura peut-être une remise en question à faire? En tout cas, voilà, ce sera flou. Peut-être que vous allez penser à une personne du passé, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais ce ne sera pas une bonne personne. En tout cas, voilà, ce sera un peu flou dans votre tête. Vous ne saurez pas, en fait, ce que vous désirez réellement. Vous serez peut-être dans la confusion, voilà, de vos pensées. Donc, à vous de savoir ce que vous désirez vraiment au niveau sentimental. On poursuit avec la carte suivante, qui est la carte célibataire. Donc on voit bien ici que pour le moment, vous êtes entre guillemets bien célibataire. Vous vous sentez bien comme ça, puisque là c'est une carte, une bonne carte, une carte positive sur le célibat. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle il y a cette confusion, parce que peut-être que vous êtes bien finalement en étant célibataire et que c'est une période à apprécier et pourquoi pas pour faire des choses pour vous. Vous avez peut-être d'autres préoccupations principales à régler avant de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous n'êtes pas prêt. En tout cas, on dit que quoi qu'il arrive, vous allez apprécier cette période et que vous serez en accord avec vous-même à partir du moment où vous allez sortir de votre tête toute cette confusion. Alors on poursuit avec la carte justement du repos et du ressourcement. Ici on voit qu'il faut méditer, il faut prendre du temps pour vous. C'est du temps pour vous, c'est un cadeau justement. Alors après, peut-être que certaines personnes l'accueilleront d'une manière négative, mais en tout cas, ce n'est pas le cas du tout. Ici, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous ressourcer, regarder à l'intérieur de vous ce que vous désirez vraiment. Profitez de cette période pour remettre à jour et nettoyer tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et une fois que vous serez vraiment ressourcé, vous aurez repris cette énergie qui s'offre à vous pour ce premier trimestre, vous pourrez regarder devant vous l'aspect sentimental de votre vie. Alors, ensuite, il y a eu la carte La Montagne. Alors effectivement, c'est une carte d'hiver aussi, mais la montagne, c'est avant tout une carte de blocage. Alors, cette carte vous invite aussi à la réflexion. C'est une carte de vacances également. Donc, repos, ressourcement, vacances, vous avez absolument besoin de prendre du temps pour vous avant de penser à votre conjoint, votre futur conjoint, votre conjoint du passé, etc. Faites une pause, voilà. Faites une pause dans votre vie. Regardez ce qui est bon pour vous. Et seulement à ce moment-là, une fois seulement que vous aurez fait le point, que vous aurez passé l'hiver, vous pourrez vous ouvrir aux autres et à une nouvelle relation amoureuse qui sera vraiment très positive pour vous. En tout cas, ces cartes, j'insiste, ne vous mettent pas dans le mal-être. Vous serez très bien avec vous-même et très bien avec vos attentes sentimentales à partir du moment où vous aurez chassé en début d'année cette confusion
Soyez honnête avec vous-même et vous verrez, vous vivrez des moments de paix totale. Alors, on termine par une dernière carte. Alors voilà, la carte de la solitude et de l'exil. Donc voilà, vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de vous retrouver, ça insiste, c'est vraiment des cartes de différents jeux qui ressortent ici de la même façon. Donc voilà, acceptez de vous abandonner à l'exil, de vous laisser aller, lâcher prise sur vos attentes, profitez de vous, profitez de ces sentiments intérieurs, faites une pause avec vous-même et vous verrez que vous serez totalement ouvert pour une nouvelle relation à venir. Donc, après le premier trimestre, hein, la fin de ce printemps, à la fin de cet hiver, pardon, pour le début du printemps. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Alors on termine par 2 messages avec une carte qui va vous donner un message général, que vous ayez choisi l'un ou l'autre paquet, et une baguette de divination chinoise, la numéro 49, qui est la suivante. Fin des regrets, grand changement positif. Alors, voilà, donc là, vous terminez le trimestre, vous passez à autre chose, quelque chose de nouveau, soit donc avec cette rencontre un petit peu inhabituelle, ou soit en prenant du temps pour vous. Vous faites du ménage dans votre vie, vous repartez à zéro, et cela va vous faire le plus grand bien. Et donc pour terminer, la carte fluidité, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. On le voit, vous avez des exigences ici sentimentales qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous pouvez donner à l'autre justement en ce moment. Donc quand on vous dit trouver une voie plus facile, c'est-à-dire changer votre état d'esprit, lâcher prise, laisser l'amour et l'autre venir à vous sans avoir d'a priori, sans avoir d'attente particulière, et vous verrez que cette situation sentimentale pour le premier trimestre 2021 sera totalement fluide. Les événements se passeront tout en douceur, tout en fluidité. Donc voilà, c'était votre petite guidance sentimentale pour le signe du Gémeaux pour les personnes célibataires pour la période du premier trimestre 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est vous.